Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle de l'élevage, suite des travaux et pour finir, nouveaux arrivants et nouvelles naissances. Donc il y a vraiment un gros tour là que je vais vous faire, donc les argentés sont en liberté, il y a une poule là, une autre poule là et le coq là-bas. Je vous ferai voir tout à l'heure. Alors du coup j'ai encore fait des travaux, là je me dirige opposément aux travaux. C'est juste pour vous faire le tour. Donc ici on a mon jardinet qui se porte très bien. Ici on a tous les canards, canards, coureurs indiens. La plus vieille est là, la plus jeune vieille. Égale le genre. Là il y a les deux femelles les plus jeunes, le petit mâle et la mère. Voilà. Ensuite on a ma grisette qui couve. Ici on a une oie, mon oie qui couve. Donc je disais, on va retourner aux oies tout à l'heure. Donc là ici on a mes Orpington noires. Donc elles sont dans leur là où il y a de l'herbe. Donc là elles ont enlevé parce qu'elles ont gratté. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Et après tout ce qu'on voit qui ressort c'est de la mauvaise herbe. Mais il y a quand même beaucoup encore d'herbe. Donc du coup je vais couper encore la mauvaise herbe. À côté ça pousse, là ça pousse. Et en fait je vous explique. L'oie de Guinée elle vient pondre et l'oie blanche couvre. Donc elle coule et elle couvre dans le même nid. Hop. Donc là, une poule argentée. Donc comme je disais, les l'oie Guinée pond dans le nid de l'oie blanche. Et l'oie blanche couvre. Du coup, je sais même pas combien elle a de sous elle parce que j'y touche pas. Donc ici, du coup, on a mon coq argenté. Mes deux canards coureurs indiens et rois. Donc ici, c'est le bordel. Faut que je range tous mes mangeoires, mes caisses et tout dans mon stock. J'ai eu aussi tout à l'heure la commande. Enfin, ma livraison de grains pour les poussins qui est arrivée. C'est pour ça que les sacs étaient éventrés. Donc ensuite, on se retrouve dans la salle d'élevage qui a bien changé. Donc à part là, il faudra que je refasse une porte encore. Là j'ai fait des portes. J'ai pendu toutes mes bagues là. Donc un côté coq et un côté femelle. Donc ici on a tout ce qui est 22 pour les Orpington. Ici on a les 20 pour les femelles Orpington. Aussi on a les 15 pour les pékins, les petites poules. Les 16 pour les coqs pékins. Et les 14 pour les coureurs indiens. Et eux ils font mâle, femelle, tout. Donc on va commencer par les poussins. Donc là je sens arriver, il y en a déjà qui vont me dire ouais tes poussins, t'as mis deux âges différents, ils ont franchement d'écart. Oui je sais, c'est que j'ai un problème de lampe et du coup j'attends que la lampe arrive, sauf que vu qu'ils ont besoin de lampe, j'ai déjà essayé de les mettre sur lampe, ils s'agrippent tous dans un coin et du coup ils bougent plus. Donc voilà, mais il n'y a pas eu de problème, ils m'en ont pas tué, ils m'en ont pas écrasé, enfin du coup tout se passe bien avec les plus jeunes qui sont là. Donc il y a 5 Orpington, 2 petits pékins, il y en a un là, dans le lot, il y en a un là-bas, et un moins caillouté, un plus blanc que son pote là-bas, comme celui-là en fait, qui est moins blanc que monsieur qui est là. Donc ici on a un argenté là-bas, un pékin argenté, que je me trompe pas, un deuxième argenté à côté. Il y a un noir, un splatch ou un noir là. Et à côté je crois que c'est encore deux argentés. Donc voilà. Et mes poules argentées pondent plus, donc du coup je sais pas comment je vais faire. Ensuite on arrive au niveau de l'élevage. Donc là on a un couple de pigeons culbutants de Kiskung de Felicasia. Donc c'est des rouges cendrés ceux-là. Donc ils devraient pas tarder à pondre. J'ai vu la femelle était allongée là dans le coin tout à l'heure. Donc du coup je vais les laisser tranquilles. Ensuite du coup là on a mon couple de base qui devrait pas tarder à pondre. Et d'ailleurs ce couple, si l'éleveur tu passes par là, un grand merci à toi. Il m'a donné gentiment ce couple magnifique de Kiskung de Felicasia, donc des rouges cendrés. Et on a fait un truc en fait de base, c'était un truc contre la femelle qui est là. En échange, c'était la femelle en échange du mâle.
que j'avais parce que j'avais un mâle en trop, si vous vous rappelez. Du coup, bah, il m'a donné la femelle en échange de mon mâle, plus un couple de rouge cendré. Donc du coup, c'est vraiment top. Merci à toi. Si tu passes sur la vidéo, si tu vois cette vidéo. Voilà. Donc là, l'œuf de coureur indien que je ramasse pas parce que du coup, j'ai plus de place en couveuse. Ouais, j'ai de la place en couveuse, ma couveuse est vide, mais j'ai pas envie de relancer une couveuse tout de suite. Donc du coup, je vais attendre déjà d'avoir un peu plus d'œufs. Ici, du coup, on a mon couple de noir, le premier couple que j'ai eu et qui devrait pas tarder à pondre aussi. Voilà. Ensuite, on a les poules pondeuses qui sont là. Bon, les poules pondeuses, c'est moins intéressant. Mais là, j'en ai remis une cagette en hauteur. Donc ouais, vous voyez, elles se plaisent dedans. Voilà, un coq, cochon, une poule. Orpington noir. Orpington noir, c'est Orpington noir, ce qui donne du noir. 100% noir. Donc ici on a une vieille poule, leur mangeoire. Donc j'ai le retour des rats, c'est super. Comme vous pouvez le voir, juste là. Donc ils peuvent pas rentrer dans mes volières ni dans ma salle d'élevage vu que j'ai tout sécurisé et tout. Mais heureusement, ici on a mon tas d'ornes, mes poules pondeuses là-bas. Enfin, je vais pas vous faire le tour des poules pondeuses. Juste on a rajouté de la terre sur les cailloux, du coup c'est largement mieux. Bon, il n'y a pas d'herbe pour l'instant, mais je refermerai les poules et puis elles auront de l'herbe bientôt. Ensuite, du coup, les argentés vont passer là bientôt. J'attends encore un peu que ça pousse parce que là-bas, c'est bien poussé et tout. Là aussi. Mais une fois, j'avais laissé la porte ouverte là. Enfin, genre, pas ouverte, mais genre le poteau, il avait réussi à décrocher du haut et tomber. Du coup, ils étaient passés dedans et les poules m'ont fait des trous un peu partout. Du coup, ça repousse gentiment. Et donc, voilà. C'est le tout pour le tour de l'élevage. Niveau travaux, bah j'ai rien fait de plus à part avoir mis des cailloux, des tuiles, pardon, tout autour du chalet. Sinon j'ai rien fait de plus. Sinon, à part dans la salle d'élevage, ah si, je vous ai pas fait voir. La salle d'élevage, j'ai refait en fait des séparations tout en haut. C'est pour ça que j'ai enlevé tout là, tous les mangeoires et tout que j'avais là. Donc du coup, ça me fait encore 1, 2, 3 cases en plus. Donc deux petites comme il y a là en fait. Et une grande qui fait tout le long pour mes plus grosses tournées que j'ai. Donc là, comme là, par exemple, là j'ai 5 poussins et 2 petits pékins. 5 poussins orpis et 2 petits pékins orpis. Du coup, je vais les mettre là. Et que les 4 grands qui sont là, qui étaient là déjà de base, ils vont rester là. De toute façon, eux, ils vont commencer à faire les navettes, aller dehors. Du coup, je préfère avoir une petite case pour les mettre et avoir une plus grosse case pour les plus... Même si vous allez me dire, oui, mais c'est que 7 poussins. Certes, c'est pas beaucoup. Mais du coup, comme ça, ils auront plus de place, ils pourront plus naviguer. Et quand ils vont grandir, du coup, vu qu'ils vont rester là quand même les nuits et la journée, comme cela, vous voyez, il reste encore un peu la journée, les grands. Du coup, je vais commencer à les faire sortir, mais des fois, ça fait mauvais, du coup, je peux pas. Du coup, je préfère qu'ils naviguent. Ensuite, du coup, on en revient. J'ai fait des trous à la cycloche pour pouvoir voir les poussins. Donc, assez haut pour pas. Il y a 30 cm à peu près. Normalement, il y a 15 cm. Donc, du coup, comme ça, les poussins ils peuvent pas sauter quoi à travers les trous. Donc, ici, on se retrouve voilà. C'est sur la première case. Donc, c'est exactement les trois mêmes. À part celle du fond, ce qui est plus grande, qui est 2 fois plus grande. Ensuite, comme à chaque case, même celle du bas, il y a un trou comme ça, fait à la cycloche aussi, mais plus gros que le précédent, avec du petit grillage hyper fin pour les apiculteurs, s'il y a des apiculteurs dans le coin ou qui ont déjà vu des ruches. Ce qu'on met dans les fonds des ruches. Donc c'est de la grille inox, donc ça, il n'y a rien qui passe à travers à part les mouches et tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun rat qui passe à travers. Allez, j'arrive pas à fermer. Hop. C'est un peu galère à fermer. Et du coup, j'ai pas des vraies charnières. Les charnières, c'est de la chambre à air. Donc, voilà. Donc là, c'est des vrais, là, c'est des vrais, là, c'est des vrais. Et je suis tombée en rate de charnière. Je vais pas y arriver. Du coup, là, ça me manquera encore 2 paires. Une paire là, une paire là, et une paire là. Donc voilà. Donc c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez tous aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.